On découvre notre territoire grâce à ces communes et aujourd'hui on démarre à l'intérieur, au pied du mont, ça s'appelle cet estaminet et je vous présente Michael, mon voisin, ça va bien ? Ça va bien, bonjour. Alors on est chez vous parce que la particularité ici dans cette commune d'Auxelard, c'est que vous êtes restaurateur, donc on peut venir manger chez vous, découvrir vos produits, mais vous assurez aussi la cantine du village. Voilà, tout à fait, avec la mairie, on a mis en place au moment de l'ouverture, on a mis en place justement le service cantine scolaire. Voilà, puis c'est sympa parce que du coup on reçoit les clients, on reçoit les enfants en même temps. Et tout se passe bien. Tout se passe bien, voilà, on a un mélange de générations, c'est agréable pour tout le monde en fin de compte, quoi. Alors la particularité de chez vous, c'est que c'est du fait maison, produits frais, voilà, circuit court. Au maximum, tout est fait maison, au circuit court, on va dans les fermes, on va chercher nos produits. Voilà, c'est le poisson, il est au plus proche, les poireaux, tout est aux alentours, quoi. Alors donc il y a un menu spécial pour la cantine et pour le restaurant. Voilà, tout à fait. On a un menu qu'on travaille sur plusieurs semaines à l'avance. On le fait valider par une diététicienne. Et à côté, le restaurant, c'est carrément autre chose, quoi. C'est la carte du restaurant normal, quoi. Alors aujourd'hui, par exemple, pour la cantine, qu'est-ce que vous proposez ? Donc aujourd'hui, on propose du filet de julienne avec une fondue de poireaux. On aura la tome du Reus qui vient de la ferme en face. Et puis en dessert, une tarte cassonade. Voilà. Et alors en général, ça se passe bien ? Les enfants découvrent des mets différents ? Et voilà, c'est le fait aussi de leur faire découvrir des légumes frais, le poisson un peu différent à chaque fois. Les viandes sont toujours fraîches aussi, il n'y a pas de surgelé ici en fin de compte. Donc pour eux, c'est vrai qu'ils découvrent des nouvelles saveurs, c'est pas toujours évident au début, mais après ils s'y font et puis ils réclament en fait. Okay. Vous ne vous interdisez rien pour les enfants, vous avez envie d'ouvrir leur curiosité culinaire. Au maximum, oui, voilà, on essaye de leur faire découvrir au maximum des choses. On peut partir aussi bien sur un risotto de légumes anciens, à leur faire découvrir du panais, à leur faire découvrir de la betterave, enfin plein de choses comme ça, quoi. Ouais. Mais toujours dans le frais surtout, quoi. C'est ça qui est important. Avec vous, on a envie de retourner à l'école pour le repas de la cantine, en tout cas. Merci, Michael, puis bonne chance dans cette aventure, hein. Vous êtes installé ici depuis 2021, voilà. Donc avec ce restaurant qui fonctionne bien maintenant, hein, au pied du Mont Cassel, hein, on peut le dire. Voilà, tout à fait, ouais, on travaille bien, on est content. Okay. Une aventure qui commence bien. Bon, super. Merci à vous. Merci à vous. Sur la commune d'Auxelard, il y a ce qu'on peut appeler un parc photovoltaïque. Je vous présente Alex Sérouche, il va nous en parler. Alors, qu'est-ce que ça représente ici comme surface, ce photovoltaïque ? Alors, ici, ça représente 24 hectares de terrain et sur lequel il y a 16 hectares de panneaux photovoltaïques qui sont installés. Installés depuis quand ? Alors, la mise en service, c'est mai 2021. Ok. Alors c'est un projet privé, ça n'a rien à voir avec la commune. Elle avait une friche sur son territoire, oui, c'est bien ça ? Ça. Alors là, il y avait une friche sur son territoire du fait de l'implantation d'une base logistique de la SNCF. Et donc en fait ce projet de panneau photovoltaïque est arrivé au début des années 2010 et il a été finalement repris par TSE en 2016 et finalisé donc en 2021. Quel est l'intérêt pour une commune d'avoir ce genre de parc sur son territoire ? Alors déjà pour la commune, ça permet de sécuriser une friche sur laquelle il peut y avoir n'importe quel type d'usage par la suite. Et c'est aussi une rentrée de fiscalité pour la commune. Pour la commune directement ou bien pour les communautés de communes ? Pour toutes les collectivités. D'abord le département et la communauté de communes, c'est vrai, et puis pour la commune également. L'électricité ici qui est produite, est-ce que les habitants d'Auxelard en bénéficient ou pas ? Alors pas directement, les habitants d'Auxelard sont connectés au réseau Enedis et nous apportons notre électricité au réseau Enedis au travers d'un raccordement d'une dizaine de kilomètres. Donc ça veut dire que tout le monde peut bénéficier de ce qui a été produit ici ? Oui, bien sûr. C'est ça le principe. Ça fait partie du mix énergétique global et donc nous on est fiers d'apporter une part de renouvelable au mix énergétique global. Ok, merci beaucoup, puis bonne continuation dans ces installations parce que le but c'est ça, c'est d'en installer de plus en plus. Exactement, on a d'autres projets dans le secteur. Okay, merci. Toujours à Auxelard, à la ferme des Templiers, je vous présente Marie-Christine Dubois parce qu'ici, on fabrique une spécialité. On est à la matière première, avec les vaches derrière nous. Le lait est transformé pour faire quoi justement ?
Ici, grâce au lait de nos rouges flamandes, on fabrique le boulet de Cassel. Il n'y a que vous qui fabriquez cette spécialité? C'est nous qui l'avons créé de toutes pièces, ce Depuis fromage. Il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et alors, c'est un beau succès dans notre région, ça, le boulet de Cassel? Oui, quand même. C'est un fromage qui conserve le caractère artisanal. Donc, on n'en fabrique pas des quantités industrielles. C'est toute la différence. Mais c'est vrai qu'il rencontre quand même un grand succès. Alors, la particularité de ce fromage, c'est quoi? Est-ce que c'est un fromage fort ou doux C'est un fromage assez doux qui s'apparente un peu à la mimolette. Parce qu'à la base, en ayant la race rouge flamande, qui est une race de la région, on a voulu recréer un fromage qui existait dans les Flandres. Et la mimolette n'est pas hollandaise comme on pourrait le penser, mais elle a ses origines dans les Flandres. Donc on a voulu recréer cette mimolette avec le lait de nos rouges flamandes pour valoriser le lait qui est très riche en matière grasse et en matière protéique. D'accord. Et donc cette mimolette, vous l'appelez le boulet de Cassel, on est d'accord? Le format est différent parce qu'on a voulu personnaliser un petit peu notre production. Donc on a réduit le format des mimolettes en faisant des petits fromages qui pèsent environ 500 grammes et qu'on a baptisé le boulet de Cassel, de par leur forme ronde, qui font un peu penser au boulet de canon. Voilà, et il n'y a qu'ici qu'on les trouve. On est les seuls à fabriquer ce type de fromage et la marque est protégée d'ailleurs. Alors, on vous a vu tout à l'heure mettre dans les formes, donc c'est ça un fromage à pâte pressée, c'est ça qu'on dit? Oui, c'est un fromage à pâte pressée, tout à fait, qui est placé sous la presse pendant un petit moment pour extraire le maximum de lactosérum. Et comme vous avez vu, la pâte est orangée. On y met un petit colorant parce que la mimolette, dans l'esprit du consommateur et des gens, est orange. Donc on y met un colorant qu'on appelle le roku, qui est d'origine végétale. Et alors après, combien de temps il reste en cave pour qu'il soit bon en fait, ce boulet? Un minimum de 2 mois. 2 mois, c'est de la mimolette, non, c'est du boulet de Cassel jeune, mais qui a déjà du goût. Mais il peut rester plus longtemps. Mais on peut le laisser vieillir, bien sûr. Il y a des amateurs de boulet de Cassel plus vieux? Oui, mais nous, ici sur place, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de le laisser vieillir. Et ça part. Voilà, ça part au fur et à mesure. Et puis les gens l'aiment beaucoup à ce stade-là. Donc on ne voit pas l'utilité. Mais on a déjà fait des essais. Et puis pour nous, personnellement, oui. Combien vous en produisez par an, en fait, si vous avez ces chiffres-là en tête? Par an, c'est peut-être compliqué à vous dire. Par mois, alors Parce que il faut savoir qu'il faut s'y prendre 2 mois à l'avance. Par exemple, à l'approche des fêtes de Noël, on sait qu'on doit fabriquer beaucoup plus pour pouvoir justement servir répondre à la demande. Répondre à la demande. Il y a des périodes dans l'année, par exemple, quand il fait très chaud, on est un peu limité. On ne peut pas fabriquer parce que ça peut compromettre la qualité du fromage. Comme cet été, vous avez moins produit. On a moins produit, c'est pour ça. Quand on fait une fabrication, on sort à peu près une centaine de boulets. Mais on n'en fait pas tous les jours. Je vous dis, c'est très variable. C'est ça aussi, c'est le produit artisanal en fonction de ce que vous avez aussi en matière, le lait et tout ça. C'est du lait cru qui est utilisé, donc on doit faire très attention. Attention. Bon, en tout cas, merci pour ces explications. On souhaite longue vie à ce boulet de Cassel que vous avez remis au goût du jour. Merci. C'est gentil, merci. Je suis en compagnie de Monsieur le maire, Stéphane Diosard. Bonjour. Bonjour madame. J'ai fait un super tour dans votre petit village. Il y a plein de choses à dire. C'est assez riche. Mais je crois que vous êtes quand même à l'origine de ces choses-là, le restaurant. On sent que la municipalité a envie de mettre des choses en place pour rendre service à la population. Oui, tout à fait. Écoutez, moi je suis maire depuis 2008. On est situé au sud de Cassel, tout près. On a beaucoup de chance. Cassel, village préféré des Français 2018. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de randonneurs, on a beaucoup de touristes et on essaye de créer de l'activité au sein de notre commune, déjà pour nos habitants et nos extérieurs. Comme par exemple cette propriété qu'on a achetée en 2018 et qu'on a transformée en restaurant assez bien d'ailleurs, puisque les enfants de l'école ils puissent profiter également de l'établissement et de la
cuisine locale. Oui, ça on en a parlé tout à l'heure avec le cuisinier. Donc ça c'est vraiment une nouveauté quand même. Oui, c'est une nouveauté. Donc c'est ouvert depuis 1 an et demi. On a également acheté une autre propriété pour créer une maison d'assistante maternelle car on n'avait plus de nounou pour essayer de donner un service aussi aux parents. Une garde d'enfants, c'est très important. On avait aussi, avec le passage du TGV, un délaissé ferroviaire très très important. On avait toujours peur que ça aurait été un jour squatté par des caravanes, des manouches ou autres. Donc du coup, on a pu créer un parc photovoltaïque. Photovoltaïque, l'un des plus importants aussi au nord de Paris. Et on a comme projet, un gros projet encore plus important, c'est la construction d'une maison de santé qui devrait voir le jour en 2023. Parce qu'il y a un souci ici pour... on est reconnu en zone sous-médicalisée et en zone prioritaire. Donc vous êtes en train de réfléchir là-dessus. Oui, donc ça fait 5 ans qu'on y travaille et là nous sommes dans la phase, nous préparons la phase financière et construction qui devrait débuter en printemps 2023. Ah oui, pour une ouverture au plus tard, septembre 2024 au plus tard. En fait, vous êtes toujours à l'affût pour rendre service à la population. Oui, c'est ça le principe. Oui, puis alors on a un tissu très dynamique au sein de notre commune. Il y a par exemple notre boulanger rue Nationale qui a racheté l'ancienne pizzeria qui est un grand bâtiment. Donc il va agrandir, il va délocaliser sa boulangerie et il va l'agrandir. Qui dit agrandi, dit automatiquement création d'emplois. Donc il y a beaucoup d'emplois qui sont derrière tout ça. On est très contents. Et après, on a aussi la pommerie d'Oxela, par exemple, avec son célèbre jus de pomme qui crée aussi des emplois. Il y a le boulet de Cassel, il y a le fromage de Bergue aussi, de chez Edwige et Vincent de Graff, qui crée aussi beaucoup de choses. Et on a vraiment on est un petit village, mais on est très riche en qualité humaine et d'investissement. Voilà. Bon. Et nous, c'est l'image qu'on veut continuer à donner. Vous le donnez. Hein. Nous, on a fait notre petite visite, on a vu tout ça. En tout cas, on va s'arrêter là, monsieur le maire. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos explications. Et puis, je vous souhaite bonne continuation dans vos projets futurs. Pas de souci. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis dans les Flandres.